Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose dans les Saintes Écritures que peu de gens connaissent, un secret millénaire qui est resté caché à la vue de tous, attendant d'être révélé. Saviez-vous qu'à l'intérieur des pages de la Bible, il existe une prière si puissante qu'elle peut transformer votre vie de manière profonde? Peu de personnes l'ont découverte, et ceux qui l'ont trouvée ont été témoins de miracles impressionnants, tels que des guérisons, la restauration des relations, la prospérité et bien plus encore. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers ce passage énigmatique et vous montrer comment appliquer cette prière spéciale dans votre vie quotidienne. Cependant, soyez vigilants, elle n'est pas destinée à tout le monde. Seules les personnes ayant une foi véritable et une disposition sincère verront les résultats. Le message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui met l'accent sur l'importance de la foi, de la persévérance et de l'action dans le cadre des principes bibliques et de la vie chrétienne. La Bible nous enseigne qu'il ne suffit pas simplement de désirer quelque chose ou d'attendre passivement des miracles, nous devons être persévérants dans notre foi et agir conformément à la volonté de Dieu, en ayant confiance que son plan se réalisera en temps voulu. La foi est le fondement de toute notre relation avec Dieu. Dans Hébreux 11h1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que notre foi doit être solide, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Jésus nous a rappelé le pouvoir de la foi en disant « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. » Matthieu 17h20. C'est un exemple clair du pouvoir transformateur d'une foi active et authentique. Cependant, la vraie foi n'est pas passive. Comme le dit Jacques 2h26, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie qu'il ne suffit pas de croire, il faut aussi agir selon notre foi. Dieu nous appelle à être diligents et persévérants dans tout ce que nous faisons, en ayant confiance qu'il accomplira son plan pour nos vies. La constance est essentielle dans ce processus. Nous devons persévérer dans nos prières, dans notre quête de Dieu et dans l'effort pour atteindre les objectifs qu'il a placés dans nos cœurs. Dans la vie chrétienne, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas d'échec, seulement un retard dans les résultats. Dieu a un plan parfait et un moment précis pour chaque chose. Lorsque les résultats ne sont pas immédiats, cela ne signifie pas que nous avons échoué, mais que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Dans Ecclésiaste 3h1, il nous est rappelé que tout a son moment, et qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Cela doit nous apporter paix et confiance, car notre rôle est de continuer à marcher dans la foi, en faisant notre part, tandis que Dieu agit en son temps parfait. Un aspect crucial pour obtenir des résultats dans notre vie, selon les principes bibliques, est la persévérance. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont été constantes dans leur foi et dans leur service à Dieu. Être persévérant signifie ne pas abandonner face aux difficultés, rester concentré et confiant dans les promesses de Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu honore ceux qui restent fermes. Comme il est écrit dans Galates 6h9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu, si nous ne nous décourageons pas. Jésus a également enseigné ce principe à plusieurs reprises, nous montrant que, en plus d'avoir la foi, cette foi doit être démontrée par nos actions. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 7h16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il ne suffit pas de dire que nous croyons en Dieu, nos vies doivent refléter cette foi à travers les fruits que nous produisons, comme l'amour, la patience et la bonté, mais aussi l'engagement envers nos objectifs et la persévérance à continuer, même face aux adversités. Dieu nous appelle toujours à agir avec foi. La persévérance dans la vie chrétienne se reflète non seulement dans nos prières, mais aussi dans la manière dont nous vivons quotidiennement, comment nous travaillons pour atteindre nos objectifs, affrontons les défis et réagissons face aux difficultés. La foi et l'action sont inséparables, comme il est écrit dans Proverbes 16h3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Cela signifie que nous devons agir en ayant confiance que Dieu guidera chacun de nos pas. Il est essentiel de comprendre que tout dans la vie chrétienne a un but plus grand. Même lorsque les résultats tardent, Dieu utilise ces moments d'attente pour nous fortifier et nous préparer à ses bénédictions. Comme Romains 8h28 nous l'enseigne, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves et les retards font partie du plan divin, et notre tâche est de rester ferme dans la foi, sachant que Dieu est aux commandes. Les Écritures regorgent d'exemples qui montrent comment la persévérance et la foi en Dieu apportent des fruits abondants. L'histoire de Joseph dans la Genèse en est un puissant témoignage. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné injustement. Cependant, malgré toutes les épreuves, il a gardé sa foi en Dieu. Pendant des années de difficultés, Joseph n'a jamais cessé de croire que Dieu avait un but pour sa vie. Finalement, Dieu l'a élevé au deuxième rang le plus élevé en Égypte, lui permettant de sauver sa famille et la nation d'une terrible famine. Joseph n'a jamais laissé les difficultés éteindre sa foi ou son engagement à servir Dieu. En conséquence, Dieu l'a abondamment béni.
Cet exemple de Joseph nous montre également que la foi sans action n'est pas suffisante. Joseph n'a pas seulement fait confiance à Dieu, mais il a aussi agi avec sagesse et intégrité à chaque étape de sa vie, que ce soit en servant dans la maison de Potiphar ou en gérant l'Égypte. Dans nos propres vies, nous devons suivre l'exemple de Joseph, en agissant avec diligence et en ayant confiance que Dieu guidera nos efforts vers l'accomplissement de son dessein. En appliquant ces principes bibliques, il est essentiel de se rappeler que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies, même lorsque nous ne comprenons pas toujours le chemin ou le temps de Dieu. Philippiens 1h6 nous assure, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela nous donne la confiance nécessaire pour avancer, sachant que Dieu complétera l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Le message que je souhaite transmettre ici est qu'il ne suffit pas d'attendre que Dieu agisse, il faut aussi prendre des initiatives, persévérer et continuer à croire, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Jésus nous a enseigné que nous devons marcher dans la foi et agir avec la certitude que les promesses de Dieu se réaliseront. Lorsque vous voyez une personne accomplir de grands rêves, sortir de la pauvreté, améliorer sa santé, renforcer ses relations et atteindre tout ce qu'elle désire, vous constaterez que ce sont des personnes qui agissent avec détermination et ne reculent pas devant les obstacles. Le plus grand signe de la foi est l'action. Ainsi, si vous souhaitez voir des résultats dans votre vie, vous devez agir, car la foi se manifeste à travers l'action. Même dans les enseignements de Neville Goddard, qui parlait de visualisation et de manifestation, beaucoup se concentrent uniquement sur la partie de la visualisation, mais oublient l'élément le plus important, l'action. Goddard, qui était un homme d'affaires et un entrepreneur accompli, soulignait constamment l'importance d'agir. En combinant l'action physique avec la visualisation mentale, il a obtenu des résultats extraordinaires. Cependant, il reconnaissait également que tout ce que nous obtenons dans cette vie a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il y a des sacrifices et des efforts à fournir pour voir la réalisation de nos rêves. Ce principe n'est pas exclusif à l'enseignement métaphysique. Dans les Écritures, nous voyons que l'action est essentielle pour recevoir les bénédictions de Dieu. Jésus lui-même nous a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Matthieu 6h33 nous enseigne que chercher le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à avoir la foi, mais aussi à agir. Il faut obéir, servir et agir selon les principes divins. Le problème que beaucoup rencontrent est qu'ils recherchent uniquement ce qui les intéresse ou ce qui est le plus confortable. Cependant, ce dont nous avons le plus besoin est souvent ce que nous voulons le moins affronter, l'action persistante. Si vous n'êtes pas prêt à agir, vous ne pourrez pas atteindre une vie extraordinaire. Si même écrire un simple commentaire vous semble un effort trop important, comment allez-vous construire une vie spectaculaire si vous n'êtes pas capable de faire ce qui est le plus facile ? Le manque d'action est le principal obstacle qui vous empêche d'atteindre les résultats que vous désirez. Nous devons élever notre enthousiasme, dont le sens en grec est « avoir Dieu dans son cœur ». Si nous avons véritablement Dieu dans notre cœur, nos actions refléteront cet enthousiasme. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à avoir l'attitude d'un enfant, être humble, plein d'énergie, curieux et désireux d'apprendre. Les enfants ne tardent pas à se diriger avec joie et détermination vers ce qu'ils désirent. La Bible dit, « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux » Matthieu 18h3. Pour atteindre la plénitude dans votre vie, vous devez rechercher cette soif de connaissance et de libération, libération de la pauvreté, de la maladie, du manque d'amour et des limitations qui vous empêchent d'avancer. Cette libération se réalise par une foi active, l'enthousiasme et l'action. Maintenant, je veux vous parler d'un mot puissant que Jésus a utilisé pour ouvrir des portes de bénédiction. Dans l'évangile de Marc, nous lisons que Jésus a guéri un homme sourd et muet en touchant ses oreilles et sa langue, puis en prononçant le mot « Ephata », qui signifie « Ouvre-toi », Marc 7h34. Ce mot n'a pas seulement ouvert les oreilles et la bouche de cet homme, mais c'est aussi une clé qui ouvre des portes dans le monde spirituel. Lorsque vous souhaitez que quelque chose se manifeste dans votre vie, répétez ce mot avec foi et conviction. Ephata symbolise l'ouverture des bénédictions de Dieu, permettant à ce que vous avez visualisé et travaillé avec foi de se manifester dans le monde physique. C'est un outil puissant pour les croyants, et lorsqu'il est utilisé avec la certitude que Dieu est à l'œuvre, les portes s'ouvriront. Dans la vie chrétienne, nous devons nous rappeler que tout ce que nous désirons requiert foi et action. Jésus nous a enseigné que la foi peut déplacer des montagnes, mais cette foi ne doit pas rester cachée dans notre cœur, elle doit s'exprimer par nos actions. En agissant avec la foi que Dieu ouvre des portes pour vous, vous verrez des résultats. Si vous ne bougez pas, ne prenez pas de décision, ou ne travaillez pas, vous reniez votre propre foi. Comme le dit la Bible, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte pour le royaume de Dieu, Luc 9, 62. Nous devons aller de l'avant sans regarder en arrière, en ayant confiance que Dieu est avec nous à chaque pas. Ainsi, si tu désires une vie pleine d'amour, de santé et d'abondance, il est nécessaire d'être infatigable. Jésus a dit,
qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9h29, ce qui signifie que le niveau de ta foi déterminera les résultats que tu verras dans ta vie, et cette foi se manifeste à travers des actions constantes. Souvent, lorsque nous parlons de foi et d'action, nous nous concentrons sur les grands résultats et sur la manière d'atteindre nos objectifs. Mais que se passe-t-il lorsque nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, et que les résultats tardent encore à venir? C'est là qu'entre en jeu un aspect essentiel de la vie chrétienne, la confiance pendant les périodes d'attente. Ce sujet n'est pas toujours très abordé, mais il est crucial pour notre croissance spirituelle. Les périodes d'attente dans la vie chrétienne ne sont pas des temps d'inactivité ou de vide. Ce sont des moments où Dieu travaille sur notre caractère, nous fortifie et nous prépare pour ce qui est à venir. L'apôtre Paul nous rappelle cela dans Romains 8h25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. C'est un principe fondamental, après avoir fait notre part et agi par la foi, nous devons apprendre à attendre Dieu avec patience et obéissance. L'obéissance pendant la période d'attente est, en soi, une épreuve de foi. Souvent, nous pensons qu'agir avec foi signifie être constamment en mouvement, faire quelque chose de visible. Cependant, la foi implique aussi de savoir quand attendre et faire confiance à Dieu, qui organise tout selon son plan parfait. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont dû attendre, non parce que Dieu les avait oubliés, mais parce que le moment de l'accomplissement de ses promesses n'était pas encore arrivé. Pense à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais Abraham a dû attendre de nombreuses années avant que cette promesse ne se réalise. Pendant ce temps, sa foi a été mise à l'épreuve. Même en vieillissant et face à des circonstances apparemment impossibles, Abraham a gardé sa foi, plus important encore, il a obéi à Dieu, même lorsque la promesse semblait inatteignable. Comme le dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, Romains 4h3. La foi d'Abraham n'était pas passive, mais s'est manifestée par l'obéissance pendant qu'il attendait. Un autre grand exemple est le roi David, qui a été oint par Samuel pour devenir roi d'Israël, mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Il s'est écoulé des années entre son onction et sa couronnement, et durant cette période, David a fait face à des persécutions, des épreuves et des difficultés. Pourtant, il est resté fidèle et obéissant à Dieu. Lorsque la promesse ne se réalisait pas immédiatement, son obéissance pendant le temps d'attente l'a préparé à devenir le grand roi qu'il est devenu. Le temps d'attente est une épreuve de confiance en Dieu. Dans ces moments où il semble que rien ne se passe, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, alignant des personnes, des circonstances et des temps pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est précisément dans ces moments d'attente que Dieu nous apprend à dépendre entièrement de lui. Lorsque nous ne voyons pas de résultats ou que nous ne comprenons pas pourquoi ce que nous attendons n'est pas encore arrivé, nous devons faire confiance au fait que son plan est parfait et qu'il est aux commandes. Notre rôle est de rester fidèle, obéissant et reconnaissant, sachant que, même si nous ne voyons pas ce qui se passe en coulisses, Dieu agit en notre faveur. La patience est un fruit de l'Esprit Saint, Galates 5, 22-23, et comme tous les fruits spirituels, elle doit être cultivée en nous. Dieu utilise les temps d'attente pour nous apprendre à lui faire davantage confiance, pour raffiner notre foi et fortifier notre caractère. Chaque moment d'attente est une opportunité de grandir spirituellement, de renforcer notre relation avec Dieu et d'apprendre à écouter sa voix dans la tranquillité. Peut-être es-tu en train de traverser une période d'attente en ce moment. Peut-être que tu pries, que tu agis avec foi et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais tu n'as pas encore vu les fruits de ton travail. Mon message pour toi aujourd'hui est de ne pas perdre la foi, de ne pas te décourager. Dieu ne t'a pas oublié, il agit dans ta vie, et au moment opportun, tu verras la manifestation de ses promesses. Ésaïe 40, 31 nous donne une promesse puissante, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. Ce verset nous rappelle que, pendant l'attente, Dieu nous renouvelle, nous fortifie et nous prépare pour ce qui est à venir. L'attente n'est pas un retard dans notre destin, mais fait partie du processus de préparation. Souviens-toi que l'obéissance durant les temps d'attente est tout aussi importante que l'action durant les moments de travail. Les deux sont des aspects essentiels de la vie de foi. Si tu fais confiance à Dieu pendant le processus, si tu restes fidèle à ses principes et ferme dans sa parole, tu verras les portes de la bénédiction s'ouvrir au moment parfait. Ainsi, si tu es dans une période d'attente aujourd'hui, fais confiance au Seigneur. Continue de prier, reste obéissant à sa parole et ne te décourage pas. Le temps de Dieu est parfait, et quand il le décidera, tout ce que tu attends se manifestera dans ta vie. Il a le contrôle, et son plan pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer.
Maintenant que nous en sommes arrivés à ce point, il est probable que tu te demandes quelle est cette prière cachée dans la Bible qui a le pouvoir de déclencher des miracles. Cette prière se trouve dans un passage que beaucoup ont ignoré, caché au milieu de généalogies et de listes de noms dans le livre de 1 Chronique. Pourtant, parmi ces versets se cache un trésor, la prière de Jabez, une supplication qui a transformé la vie de ceux qui l'ont découverte. Dans 1 Chronique 4h10, nous trouvons la prière suivante: « Oh, si tu me bénissais et élargissais mon territoire! Que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal, afin que je ne souffre pas. » Jabez est un homme dont l'histoire est brièvement mentionnée dans la Bible, mais l'impact de sa prière a résonné à travers les siècles. Bien qu'il soit né dans des circonstances difficiles et que son nom signifie « douleur », Jabez n'a pas accepté de vivre sous cette ombre. Au contraire, il a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions parfois, il a demandé de grandes choses à Dieu avec une foi audacieuse. Ce n'était pas une simple prière, il n'a pas demandé juste le nécessaire ou le superficiel, il a courageusement imploré Dieu de le bénir abondamment, d'élargir ses frontières et de le protéger du mal. Qu'est-ce qui rend cette prière si spéciale? Tout d'abord, la prière de Jabez reflète un cœur qui désire ardemment la bénédiction de Dieu. Jabez comprenait que les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles, émotionnelles et profondes. En demandant à Dieu d'élargir son territoire, il ne se référait pas seulement à des possessions physiques ou à plus de terre, mais à une expansion de son influence, à de nouvelles opportunités et à la capacité de réaliser davantage avec l'aide divine. Ensuite, Jabez a demandé la présence continue de Dieu dans sa vie en disant « Que ta main soit avec moi », ce qui nous montre que recevoir des bénédictions ou du succès ne suffit pas. Nous avons besoin de la guidance et de la protection constante de Dieu pour maintenir et préserver ce qu'il nous donne. La main de Dieu symbolise sa puissance, sa direction et sa provision. Enfin, Jabez a demandé à être protégé du mal, conscient que les bénédictions peuvent parfois entraîner des défis et des tentations. C'est pourquoi il a supplié Dieu de le protéger, pour que ces bénédictions ne deviennent pas une source de douleur ou de péché. C'est une prière complète qui couvre toutes les sphères de la vie, la provision, l'expansion, la protection et la présence divine. Et que s'est-il passé avec Jabez? La Bible dit clairement que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, montrant que Jabez non seulement a prié avec foi, mais qu'il a aussi reçu son miracle. Dieu a écouté sa prière et y a répondu. Cette histoire nous offre une leçon puissante. Lorsque nous prions avec foi et croyons véritablement en la puissance de Dieu, il répond. Peut-être pas toujours de la manière ou au moment que nous espérions, mais la réponse arrive, et lorsqu'elle arrive, elle transforme nos vies. Maintenant, je t'invite à réfléchir un instant, si Dieu a répondu à la prière de Jabez, pourquoi ne ferait-il pas de même pour toi? Si tu pries avec foi et sincérité, ne crois-tu pas que Dieu te bénira aussi, élargira tes opportunités et te protégera du mal? Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et sa puissance demeure intacte. La clé réside dans le fait de prier avec foi, en étant certain qu'il entend et qu'il répond. Je t'encourage à faire de cette prière une partie de ta vie quotidienne. À ton réveil, en commençant un nouveau projet ou dans des moments difficiles, récite cette prière avec conviction. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, mais de le faire du fond de ton cœur, avec la certitude que Dieu veut te bénir, te protéger et élargir tes horizons. Tu peux prier chaque jour de cette manière: Père Céleste, aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité et foi, en croyant en ta bonté infinie. Oh, si tu me bénissais et élargissais mon territoire. Seigneur, je te demande de me bénir dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi la paix, la sagesse, de nouvelles opportunités et des relations remplies d'amour. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir et guide-moi sur le chemin de ta volonté. Que ta main soit toujours avec moi, me soutenant et me dirigeant. Protège-moi du mal et de toute adversité. Je te remercie, Seigneur, car tu entends ma prière et agis selon ton plan parfait. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi que cette prière n'est ni un mantra ni une formule magique, mais un dialogue sincère avec Dieu. Tout comme Jabez, si tu pries avec foi et du fond du cœur, tu verras Dieu commencer à agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à continuer d'apprendre et d'appliquer ces principes dans ta vie. Souviens-toi qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. L'important est d'agir avec foi, de faire confiance à Dieu et de ne jamais abandonner. Que Dieu te bénisse abondamment dans ta marche et que chaque jour te rapproche de la réalisation de tes rêves.